5 versets qui t'assurent le succès dans l'épreuve. 5 versets qui t'assurent le succès dans les situations difficiles. La vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui t'a menti pour te dire que oui, viens accepter Jésus, il va te donner ceci, il va te donner cela, ta vie sera en paix. C'est faux, il t'a menti. Hein. La vie sur terre est toujours faite de hauts et de bas, des défis, d'imprévus, des délais, des difficultés, de souffrances, de combats, de luttes, de persécutions, de fausses accusations, d'insultes, critiques, de malaise, de maladies, de malédictions, des choses terribles qui constituent le lot d'épreuves que chaque être humain, chrétien ou non, doit apprendre à vaincre, doit apprendre à vivre avec. C'est pourquoi nous, notre combat, parce que nous ne combattons pas la chair, nous combattons l'esprit. Il faut qu'on ait des armes de l'esprit. Donc ces 5 versets-là, ce sont les armes de l'esprit que je te donne pour que tu puisses tenir ferme dans cette épreuve que tu es en train de traverser. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce problème que tu es en train de traverser là, son but, c'est que la gloire, que Dieu soit glorifié. Donc, si tu abandonnes, Dieu ne sera pas glorifié. Donc, tu tiens ferme par la foi et Dieu sera glorifié. Deuxièmement, Psaume chapitre 34, verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand on apprend à transformer chaque épreuve de notre vie en une nouvelle occasion de faire monter des louanges, des adorations, tu verses ton cœur devant Dieu, combien il est bon, combien il est grand dans la situation que tu es en train de traverser. Aucun malheur ne pourra nous démonter ou nous détruire ou nous faire tomber. La peur, l'inquiétude, le doute, ce qui fait trembler les autres ne va même pas t'approcher parce que tu seras dans la louange et l'adoration, parce que tu sais qu'ils combattent pour toi. Et peu importe leur nombre ou la source de leur provenance, aucun ennemi ne pourra te nuire. 3. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, quand tu tiens ferme dans la souffrance, quand tu tiens ferme dans les attaques, quand tu tiens ferme dans la foi, dans la louange, dans l'adoration, dans l'humilité devant Dieu. Tu ne vas pas dire qu'à Dieu que oui, Dieu, tu as permis ça. C'est ta faute, moi je ne prie plus, je ne loue plus, moi je ne fais plus ça. Non. Peu importe, même si tu es en train de pleurer là, chante les louanges. Même si tu es en train de pleurer, même si ça fait 5 jours que tu n'as pas mangé, je m'en fous. Loue Dieu dans la situation là. C'est quand tu vas élever Dieu que Dieu va soulever tes forces. C'est quand tu vas glorifier Dieu que tes forces vont augmenter. Donc, ne reste pas couché, dis que ça me dépasse. Ça ne te dépasse pas. Tu es un soldat de Dieu. Tu es un soldat de Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné, quand tu as vu les armes que Dieu nous a données, il ne nous a pas donné les armes pour nous protéger le dos. Il nous a donné les armes pour protéger le visage. Parce que nous, on va face à face. Parce qu'on est plus que vainqueurs. Rien ne peut te nuire. Donc, mets-toi debout. Romains chapitre 8, verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Nous, on va de gloire en gloire et de réussite en réussite. Si tu ne sais pas encore, sache-le que ce problème-là est là pour t'élever, pour t'amener de gloire en gloire. Pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va t'utiliser. Tu es là pour servir Dieu, pas le diable. Quand tu abandonnes, tu sers le diable. Mais quand tu restes debout, tu sers le Seigneur. Jacques chapitre 1 verset 2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est cette foi-là qui nous permettra de nous attendre à Dieu au milieu des épreuves, en ayant l'assurance qu'après la délivrance, le Seigneur nous offrira une promotion, une élévation, en dressant une table devant nos ennemis. En dressant une table pour nous devant nos ennemis et en faisant déborder notre couple. Pour sa gloire. Frères et sœurs, pour sa gloire. Alors tiens ferme, parce que la victoire t'appartient. Garde la foi. Garde la foi. Sois sincère dans la foi. Cherche Dieu sincèrement. N'abandonne surtout pas. Surtout, n'abandonne pas. Et abonne-toi pour qu'on grandisse ensemble. On est ici pour se fortifier. On y arrivera.